Cher Président, avant toute chose, je tiens à vous féliciter pour votre victoire à l'élection présidentielle, mais surtout à vous rappeler que nous avons un challenge énorme. Nous avons un défi incroyable. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine camerounaise a les yeux rivés sur le monde avec l'avènement d'Internet et voit ses besoins et ses envies et ses soupirs par rapport aux exigences du monde monter de plus en plus. Le Cameroun a connu un retard énorme en termes de développement, en termes d'enjeux, de défis que nous devons rattraper, mais très rapidement. Et pour cela, j'ai fait quelques points que j'aimerais simplement apporter pour vous mettre une petite puce à l'oreille et vous dire que si on peut développer ces points-là, je pense que ce serait une piste peut-être certainement intéressante. Pour avoir un Cameroun développé, il est urgent de développer d'abord la ressource la plus importante qu'est l'humain, qu'est le Camerounais. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devrions penser, par exemple, au profil type camerounais. Le Camerounais ressemblera à quoi dans 10 ans, dans 15 ans? La jeunesse qui monte aujourd'hui, quel sera le profil type camerounais? Et je pense par exemple comme ça à un document contrat citoyen dans lequel chaque Camerounais a un âge de voter, un âge état d'adulte, ayant sa carte d'identité va signer un contrat. C'est un contrat citoyen avec dedans ses droits et ses devoirs. Et certainement à ce contrat est attachée une éducation de base. Et dans cette éducation de base-là, le citoyen sera éduqué. On va totalement reformer le système éducatif. On va exploser complètement le système éducatif parce que le système actuel est encore tributaire du système colonial. Il est désuet. Il n'est plus en correspondance avec les enjeux, les besoins des Camerounais. Nous devrions par exemple tourner notre éducation vers une éducation à l'accès à la technologie. Nous devons axer notre éducation à la technologie. Pourquoi est-ce que quand il faut construire des ponts, pourquoi il faut aller chercher les Turcs, les Chinois? Pourquoi ne pas copier le modèle chinois par exemple, où dans chaque nouvelle entreprise étrangère, on met un Camerounais qui est capable, qui devra comprendre la technologie. Pourquoi ne pas travailler sur un système éducatif qui favorise un transfert de technologie? Il nous faut la technologie, Président. Il nous faut la technologie. Nous ne pouvons pas éduquer et continuer avec ce système d'éducation qui est basé sur la théorie où chaque Camerounais qui sont en Master 2, souvent MBA, souvent doctorat, il est bavard mais il est vide. On n'a pas accès à la technologie. Donc, il nous faut accéder à la technologie. Première des choses. Et aussi, un autre point, ce serait d'installer, par exemple, une culture dans l'éducation, dans le logiciel de base. Enfant, par exemple, qu'on installe le système de neurosciences, l'éducation à la neuroscience, au neuromarketing, à la base. Que l'enfant puisse, par exemple, comprendre comment son cerveau fonctionne. Comment l'être humain fonctionne, le cerveau fonctionne. Comment apprendre. Par exemple, rappeler aux jeunes citoyens, à l'enfant, exactement sa culture. Quelle est notre culture? Les héros, quels sont nos héros? Pouvoir ériger les héros dans nos cerveaux, raconter l'histoire de l'Afrique aussi en notre faveur. Parce qu'on doit raconter aux jeunes Africains, aux jeunes Camerounais qui naissent, on doit lui raconter que ses parents ont combattu le bon combat. Que nos héros, les Oumyobé, tous ceux qui ont combattu le bon combat, ils sont battus, ils ont donné leur vie. Parce que si aujourd'hui, nous pouvons circuler librement et travailler dans une certaine liberté, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour nous. Il faut qu'on leur raconte ça. Moi, je rêve d'un Cameroun où je vois par exemple des jeunes, tout bébés, tout petits encore, où on leur met les photos des Blancs, des Chinois, de tout type de peau. Et on leur pose des questions, par exemple, qui est le plus intelligent dans ces peaux? Qui sont les plus forts? Et l'enfant dit non, il n'y a pas de plus fort. Le plus important, c'est le logiciel qu'on leur met dedans.
Et donc, une jeunesse complètement décomplexée. Où on leur apprend ça au plus bas encore. Où on apprend par exemple à la jeune fille noire les bienfaits de sa peau, de la couleur noire. On lui apprend ça très bas. Que ta peau a des avantages d'être noire. On leur parle du pigment. On leur parle en quoi c'est si important d'être noir et de ne pas avoir ce mythe de devenir blanc, de la suprématie blanche. Qui va nous apprendre ça? Cher président, il faut qu'on installe ce logiciel très tôt, au bas âge. Parce que s'il faut gagner cette bataille géopolitique, géostratégique, communicationnelle, il faut que dès la base, on installe le logiciel africain, panafricain, un logiciel qui va nous servir et non nous desservir. On doit rattraper le temps. Installer un système patriotique, aimer son pays, la fierté de son pays. Aimer consommer, citoyen, les enjeux. Hein, dans le contrat, par exemple, du contrat citoyen, apprendre, par exemple, les enjeux géopolitiques, géostratégiques pour le citoyen. Par exemple, l'importance de consommer camerounais, de consommer africain. En quoi c'est important, urgent, dans le système, dans le système économique. Hein, il doit comprendre, le citoyen doit comprendre. Donc, l'État, la politique étatique doit armer le citoyen aux enjeux du monde, à l'évolution du monde. Ça ne doit plus être un effort individuel à comprendre ce qui se passe dans le monde. Non. Chaque citoyen, et donc dans la politique étatique, on doit former le citoyen dans son contrat à comprendre qui il est, dans quel environnement il est, dans quoi il grandit, les enjeux qui se passent dans le monde. Que lui aussi puisse combattre aux côtés de l'État. C'est très important. Cher président, nous avons énormément de choses à faire. Il faudra être conscient de ces enjeux-là, être conscient du fait que nous pouvons accélérer. L'Afrique peut avoir une accélération énorme sur les 5-10 ans qui viennent. Le Cameroun peut reprendre une place dorée dans l'Afrique, sur le plan africain. Parce qu'on a tout. On a toutes les richesses. On a les forêts, on a les mers, on a tous les climats, on a tout littéralement, on a tout. On a toutes les ressources énormes. Au nord, il y a par exemple le marbre pousse au nord, le marbre. Incroyable. Mais pourquoi nous ne décollons pas? Est-ce que nous sommes maudits? Non, nous ne sommes pas maudits. Tout commence par le logiciel, le système éducatif. Le développement ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur de nous, dans l'humain. Cher président, nous devons amorcer ce développement-là dans notre système éducatif. Donc, il faut faire exploser le système éducatif tel qu'il a été fait. Président, nous devons le faire. Prenons en compte les ressources, parce que nous avons les ressources pour le faire. J'espère que contribuer juste avec des idées comme ça, mais ça n'a l'air de rien, mais nous avons la ressource, président. Nous pouvons le faire. Et beaucoup d'Africains, beaucoup de Camerounais compétents dans le monde, ils sont prêts à amorcer ce changement. La diaspora, ils sont prêts, ils sont intelligents. Il y a des énergies qui sont prêtes pour le faire. Nous pouvons le faire. Le Cameroun est prêt, dans les 10 prochaines années, à prendre sa vitesse d'accélération, sa vitesse de croisière, pour reprendre la place dorée. Nous pouvons le faire. Merci de comprendre, merci de recevoir ce message et d'intégrer pour qu'ensemble, nous ayons une Afrique forte dans le monde, une Afrique compétitive. Et que nous laissions une Afrique à nos enfants de demain, parce que d'ici 40-50 ans, nous ne serons plus là, que nous laissions une Afrique compétitive, fière et libre, où il fait beau vivre. Je m'appelle Ulrich Guégan, citoyen du Cameroun, citoyen d'Afrique. Je vous aime. Ciao.